Bonjour tout le monde. Donc Evelyne, on va procéder à l'ouverture de la séance. Il est 19h30. Il y a combien de participants? Pour l'instant, on a un participant. Parfait. Bon, on va débuter avec la période des questions. Puis là, on s'appelle c'est une séance extraordinaire. Les questions ne peuvent qu'être en lien, qu'avec les sujets qui sont à l'ordre du jour de la séance. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne vois pas de main levée. OK. Donc, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Puis ici, c'est très simple. Donc, moi, je propose de retirer le point du contrat du secteur 1. Et puis, la raison est simple. Donc, il y a eu 2 soumissions conformes. Par contre, un des adjudicateurs qui a démontré qu'il a rempli tous les critères de l'appel d'offres, qu'il a déposé sa demande à l'autorité des marchés publics, mais il doit obtenir son document officiel avant que la municipalité soit en mesure d'octroyer le contrat. Donc, on doit retirer le point 1 et puis attendre la confirmation de l'autorité des marchés publics avant de procéder. Donc, si le conseil est d'accord, je propose la modification de l'ordre du jour suivante, le retrait du point 1, et puis d'aller de l'avant avec les points 2 et 3. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on va aller tout de suite à l'appel d'offres 2020 SOU 320 035, travaux de déneigement et de déglaçage municipal, secteur 2. Pardon. Mon ordinateur travaille fort. Donc, appel d'offres publié sur le service électronique d'appel d'offres SEAO en septembre 2020 pour des travaux de déneigement et de déglaçage municipal pour le secteur 2. La municipalité a reçu 2 soumissions conformes. Une de Ronald O'Connor Construction Incorporated et l'autre de la compagnie numéro 406-353-8 Canada Incorporé. Vous voyez les montants à l'écran. À la suite de l'analyse des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Ronald O'Connor pour une somme de 1 449 585 $ plus taxes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi, pour le contrat pour les travaux de déneigement pour le secteur 2? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Michel, oui. Moi, j'aimerais ça savoir, j'aurais aimé avoir eu un caucus avant pour qu'on puisse parler un peu du contrat comme tel. J'aimerais ça savoir, le contrat 2, ça représente combien par année de plus? Oui. Je ne sais pas si juste un instant. En fait, globalement? Oui, pour le contrat 2, il faut comprendre que... Je vais essayer de retrouver le document. Je ne sais pas si Marco, tu peux... Est-ce que tu l'as ouvert? Ou... Je suis en train de le chercher comme vous, M. le maire. J'arrive. Parfait. J'arrive. Puis le contrat 2, là, ça ne comprend pas les stationnements, hein, c'est ça? C'est bien ça. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez que je partage mon écran, M. le maire? Oui, allez-y. Il faut peut-être juste mentionner l'augmentation, okay. Je veux dire. Annuel? Alors, ça représente sur les 3 ans. La première année, on parle bien du, pas me tromper, O'Connor, voilà.
La première année, on parle de 14 %, mais c'est le même prix pour les 3 années subséquentes, ce qui fait en moyenne 4 % sur les 3 années pour le secteur de M. O'Connor. Parfait. Monsieur le maire? Oui. J'aimerais avoir le montant de plus que ça représente au niveau du montant comme tel. Annuel. Oui, il faut faire attention là, parce qu'il y a des retraits, puis vous l'avez dit vous-même, M. Gervais, là, il y a des éléments au contrat qui ont été retirés du contrat. Oui. On se rappelle qu'il y a des opérations qui vont être faites à l'interne. Donc, on ne compare pas là, des pommes avec des pommes là, dans ce cas-ci. Est-ce que je peux vous dire... Sauf que parce que là, on a enlevé, on n'a pas mis... Tu sais, juste voir, comparer à peu près là, comment ça peut représenter là, de plus par année. Parce que là, si je comprends bien, c'est que les stationnements, ça, c'est nous qui va le faire. Donc, c'est un moins, là. C'est un minimum, là. Tu sais, c'est un moins qu'on va enlever sur le montant global. Mais moi, j'aimerais savoir annuellement, ça représente quoi? Combien de plus? Parce que moi, les chiffres, les pourcentages que j'ai eus tantôt, que j'ai regardé, là, juste vérifier, c'est parce que ma calculatrice avait un problème ici, là. Juste un instant. Pour un an, monsieur. Oui. Pour un an. Bon, attendez. Oui, écoutez, ce qu'on va faire, M. Gervais, parce que je vous dirais globalement, là, le déneigement, ce qu'on voit par rapport au contrat de déneigement, c'est qu'on constate une augmentation de 10 %. On se rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation considérable de 2017 de l'hiver 2017-2018 à l'hiver 2019-2020. Fait que, globalement, là, quand on parle des contrats de déneigement de la municipalité l'analyse qu'on a fait jusqu'à maintenant, là, on voit une augmentation d'environ 10 % entre les contrats entre l'année dernière et cette année. Mais ensuite, les contrats, l'augmentation, l'indexation annuelle de chacun des contrats, là, il n'est pas de plusieurs points de pourcentage par année, il est environ 0,5 % par année. Fait que c'est comme si on constatait en moyenne une augmentation de 3 % par année, globalement, sur les contrats de déneigement. Maintenant, cette année, on se rappelle, c'est difficile de comparer les contrats de la série précédente, des contrats qui ont été octroyés en 2017, parce que des opérations de déneigement qui étaient données à contrat qui seront dorénavant faites à l'interne, puis il y a des opérations internes de déneigement qui seront dorénavant données à contrat. Fait que, mais on se posait la question, M. Derry et moi-même tout à l'heure, suite à l'analyse de tout ça, je pense qu'il serait bon, puis on le fait dans les dernières années, de publier des rapports comme celui-là. Ce serait très pertinent de montrer globalement quelles auront été les augmentations par des opérations de déneigement là, dans leur ensemble. Donc, on pourrait publier un rapport qui fait l'analyse de l'évolution de ces différents coûts-là. Mais là, immédiatement, c'est de vous répondre précisément avec des chiffres, là, c'est qu'on se rappelle, c'est qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Fait que moi, ce que je proposerais, si vous n'avez pas d'autres questions, ça ne répond pas à ma question, parce que, M. le maire, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas des pommes avec des pommes. Sauf que ça devrait être moins, parce qu'on a demandé moins, là. On enlève des éléments. Oui, mais attendez, mais les stationnements, dans le cas des secteurs que vous nommez, là, les stationnements, c'est une fraction des opérations de déneigement globales qui avaient lieu dans le secteur en question. Là. Fait que... on parle à peu près de 5 000 $. Oui, mais sur un contrat de plus d'1 million, dans le cas de O'Connor. C'est pas des pommes avec des pommes, mais presque, tu sais, dans le fond, parce que si on parle d'à peu près 5 000 $ annuels, 5 à 6 000 $ annuels que ça peut représenter. Ce que je veux dire, si j'avais sur un contrat d'1 449 585 $, le fait qu'on retire le déneigement de stationnement n'aura pas un impact énorme là, sur le contrat. Fait que ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a une augmentation des coûts de ce contrat-là, tu sais, qui représente ce que M. Derry disait tout à l'heure, une augmentation de... M. Derry? On parlait de
on parlait de 14 la première année. Ouais. Et réparti sur 3 ans, ça représente approximativement 3,3 4,3 4,3 pardon. Mais moi, là, le calcul que je fais, M. le maire, c'est on parle à peu près de 70 000 de plus par année. OK. Sur le kilométrage qu'on a. Là. Moi, je parle de kilométrage par kilométrage. On parle à peu près de 70. Il y en a un autre qui parle de 80 000. Il y a un 10 000. Puis là, ben, on ne peut pas me donner l'information. Mais ça, c'est le montant que ça coûtait de plus annuel. Mm-hmm. C'est sûr que c'est des contrats, là. On parle des contrats presque 1,5 million. Là. Exact. 1 449 585. Oui, je l'ai devant moi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je demande le vote, M. le maire. Donc, le vote est demandé. M. Richard Gervais. Pour. Mme Ross. Pour. M. Giroux. Pour. Mme Larocque. Pour. M. Beausoleil. Pour. M. Desjardins. Pour. M. Gervais, Michel. Contre. Parfait. Donc, le vote de la résolution est adoptée à la majorité. Maintenant, pour la résolution 3, appel d'offres 2020 SOI 320-036, ça, c'est un secteur où le territoire de déneigement n'a pas changé, mais où, encore une fois, il y a des opérations qui ont été retirées qui touchent les stationnements, entre autres. Puis pour vos questions précises, M. Gervais, on va vous revenir avec les analyses précises, mais aujourd'hui, il faut s'assurer de donner les bons montants parce qu'encore une fois, on ne compare pas des contrats on ne part pas d'un même État. Là. Les contrats sont différents des derniers contrats qui ont été donnés. Là. Mais on va s'assurer, puis même, comme je le soulignais, qu'il ne serait pas fou de partager le rapport de l'analyse des coûts, de l'évolution de l'analyse des coûts globale. Donc, pour le secteur 3, on a reçu encore une fois 2 soumissionnaires conformes. Bruce Deepinvin, 744 486 $, et la même compagnie numéro 406 353 8 Canada Incorporé. Ce n'est pas un secret, la compagnie numéro, c'est Vaillant Excavation là, dans les 3 cas. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'octroi pour le secteur 3? Proposé par M. Claude Giroux, puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Moi, je pose. On ne peut pas faire on peut pas faire l'exercice, donc vous n'avez pas répondu aux 2, vous ne pourrez pas le répondre au quartier 3, au secteur 3. Je trouve ça plate, M. le maire, qu'on n'ait pas discuté avant la rencontre en caucus. Est-ce que pour le secteur 3, M. Derry, est-ce que vous avez le document devant vous? Oui. Voici l'ancien secteur qui est le nouveau secteur 3. On parlait d'une moyenne de 416 000 $ et 26 sous. Le secteur qui est devenu le secteur numéro 2, c'est aujourd'hui 483 195. Oh, pardon, je m'excuse. Ouais. Non, je suis dans les patates, pardonnez-moi. Oui, c'est l'ancien secteur. 225 853. On est à 248 162, qui est une augmentation de 10 %. Par contre, il n'y a pas d'augmentation. C'est le même prix pour les années 2021, 2022, 2023. Encore une fois, globalement, il y a eu une augmentation. Oui, même s'il y a retrait de certaines opérations de déneigement, si c'est ce que vous vouliez dire, M. Gervais. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Ça ne répond pas parce que je n'ai pas le montant annuel, mais ce quartier-là, particulièrement, il y a plus de stationnement que le secteur de Rupert. Il y avait plus, le montant est plus élevé au niveau c'est le secteur Wakefield, je crois. Oui. Oui, puis c'est un bon point. Dans le cas du secteur du secteur précédent, le nombre de stationnements est plus réduit, là. Oui. Donc, mais là, je pense qu'on a répondu exactement à votre question. Là. Non, parce que ma question aurait été de savoir le montant, la différence annuellement.
Ben, on peut je veux dire, M. Derry, si vous voulez répéter les chiffres. En moyenne, annuellement, lors de l'octroi précédent, c'était 225 000 au 2020, là, c'était 225 853,15 $. Puis là, Pour la première année 2021, c'est 248 162. On parle d'une augmentation de 23 000, un petit peu moins que 23 000 $. ouais, puis là, on se rappelle que le gros de l'augmentation est dans l'année 1, mais ensuite, il y a une indexation de quelques points de 0,5 ou... Il n'y a pas d'indexation dans ce secteur-là. Okay. C'est la même chose les 3 années. Fait que ça l'équivalent d'une augmentation en pourcentage annuel là, de M. Derry. Sur 10 divisé par 3. Donc 3,3 %. Voilà. M. Giroux. La question de mon collègue Michel, les questions qui sont la même en fait pour l'ensemble des contrats, méritent une réponse qui est un peu plus substantielle. Ouais. À savoir que, par exemple, et moi je n'ai pas les chiffres, là, mais j'ai le principe en tête, que d'un côté, ce que ça nous coûte de plus en termes des contrats, qui sont quand même assez raisonnables, sont dans les paramètres régionaux en termes des coûts au kilomètre. Exact. C'est ce qu'on ne dépense pas à l'interne pour faire du déneigement, par exemple. Ouais. Et encore une fois, je n'ai pas l'arithmétique en évidence, mais tout simplement pour dire que la question de Michel, elle n'est pas seulement pour Michel, mais elle est pour l'ensemble des citoyens de la pêche, parce que c'est une question qui est légitime. Ce que je suggère, M. le maire, c'est qu'à une autre séance du Conseil, on fasse une courte présentation au regard des tenants et des aboutissants des raisons pour lesquelles on a changé notre modus operandi, et que d'une part, si ça nous coûte plus cher, par ailleurs, il y a des économies qu'on fait par ailleurs. Et ça, je pense que c'est une histoire qui est importante à raconter. Et voilà. C'est un bon point, parce que sinon, on pourrait avoir une analyse qui est très réductionniste de ce qu'on a fait. Là, puis, moi, il y a des raisons pour lesquelles on l'a fait. Il y a des raisons qui expliquent aussi, globalement, l'augmentation des coûts en déneigement. C'est un phénomène qu'on voit à l'échelle de la province, l'augmentation des coûts des contrats de déneigement. Fait que, tout ça mis ensemble, parce que c'est très difficile d'expliquer ce qui explique, c'est ce qui justifie les augmentations de coûts. Là. Monsieur Marco Derry et moi, on en discutait. On pourrait, par exemple, déposer un rapport au Conseil qui vient bien illustrer l'évolution de tous ces coûts-là, puis les avantages, les inconvénients que ça peut avoir. D'avoir changé, par exemple, les territoires de déneigement ou de ne pas faire certaines opérations à l'interne puis de les faire à l'externe dans le cas de certains secteurs. Au contraire, faire des opérations à l'interne qu'on donnait à contrat avant. On pourrait déposer un rapport lors de la prochaine séance du Conseil parce que oui, c'est d'intérêt public. Mais je suis d'accord avec vous, M. Giroux, c'est un bon point. Quand on pense aux estimations qui ont été faites par les travaux publics et l'administration, en prévision de l'analyse des soumissions qu'on a reçues, on constate qu'on est tout à fait dans les prix là, à l'échelle de l'Outaouais. Que oui, il y a certains endroits où c'est plus dispendieux que ce qu'on avait prévu, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis néanmoins, on est quand même, on n'est pas en terrain inconnu. Madame Ross. Je voulais juste supporter ce qu'a dit M. Giroux. Je trouve que c'est une bonne idée. Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, M. Lamoureux, mais il y a quelqu'un un participant qui a le main élevé. Je ne sais pas s'ils ont chance de demander les questions ou pas. Ce qui est à toi de décider. Je voulais juste t'aviser. Ouais. Ben là, d'abord, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution pour l'octroi du secteur 3? Il y avait un proposeur, M. Giroux, appuyeur, M. Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Encore, ou est-ce que tout le monde est d'accord? Je demande le vote, M. Maire. M. Michel Gervais demande le vote. M. Richard Gervais. Pour. Mme Ross. Pour. Mme Larocque. Pour. M. Desjardins. Pour. M. Giroux. Pour. M. Beausoleil. Pour. M. Michel Gervais. Contre. Parfait. Donc, le vote est adopté à la majorité. Puis oui, ça me ferait plaisir de répondre à une question. Là. Il n'y a pas eu de question. Si le Conseil ne voit pas d'objection. Sachez par contre qu'on va quand même, comme on le dit plutôt, déposer un rapport lors de la prochaine, je l'espère, la prochaine séance du Conseil. Je pense que dans le gros, l'analyse a été faite. C'est peut-être de la présenter dans une façon convenable.
Est-ce qu'il y a une question donc, du public, Mme Kayunga? Oui. Oui. Donc, c'est Mme Geneviève. Vous pouvez y aller en activant votre micro. Oui, moi, j'ai une question au niveau, je veux savoir, parce que là, vous dites que vous allez faire une présentation pour le prochain conseil puis tout ça. Présentement, de ce que je vois, c'est que les conseillers doivent voter sur une nouvelle façon de faire ou des contrats, mais je me demande, est où la transparence à ce niveau-là quand les données, comme de ce qui étaient les coûts auparavant versus qu'est-ce que ça va coûter dans le futur, ne sont pas publiques au niveau de personne, comme. Oui, en fait, les données sont publiques. On a octroyé des résolutions. La dernière fois qu'on a octroyé des contrats de déneigement, c'était en 2017. Fait que, on pourrait voir là, globalement quelle était la valeur des contrats qu'on a octroyés en déneigement en 2017, puis voir la valeur des contrats qu'on octroie en 2020 en fonction des soumissions qu'on a reçues. Fait que ce soir, le but de la rencontre, c'est d'octroyer des contrats pour des soumissions conformes qu'on a reçues pour les secteurs 2 et 3. Comme je l'expliquais en début de rencontre, pour le secteur 1, on doit attendre des confirmations de l'Autorité des marchés publics avant de procéder. Avant le territoire 1. Puis c'est un bon point, comme depuis, il y a une résolution qui a été adoptée plus tôt cette année par le Conseil pour, en fait, mandater l'administration municipale à aller en appel d'offres pour les contrats de déneigement. Puis oui, il y a eu des changements en 2020 quand on a fait l'analyse de comment on allait faire le déneigement pour les 3 prochaines années. Le Conseil, on lui a présenté des orientations qui touchaient entre autres l'utilisation de contractuels pour certaines opérations qui avaient été faites à l'interne, puis vice-versa, le rapatriement d'opérations qui étaient faites à l'externe vers l'interne. Puis on a aussi procédé à un redécoupage des territoires de déneigement. Ça, les membres du Conseil ont donné leurs orientations par rapport à ça. Puis c'est ce qui a orienté l'appel d'offres qu'on conclut en partie ce soir. Mais c'est un bon point, puis c'est ce que je soulignais tantôt suite aux questions de M. Gervais, c'est qu'il serait tout à fait pertinent de venir expliquer qu'est-ce qui a changé entre comment on fait le déneigement à la pêche, comment on faisait le déneigement à la pêche de l'hiver 2017-2018 à l'hiver 2019-2020 versus à partir de l'hiver 2020-2021. Fait qu'on pourrait déposer lors d'une prochaine séance du Conseil un document qui vient expliquer un peu tout ça. Puis sachez que ces documents-là, je veux dire, ils sont actuellement pas dans une forme qui est, je dirais, comme digeste. Il faut bien s'assurer que ça soit présenté pour que les gens comprennent, mais les analyses ont été faites. Ont été faites tant pour que le Conseil accepte les orientations qu'on lui propose par rapport au changement que dans l'analyse comparative des coûts. Puis, oui. Mais sauf que ces choses-là ne sont pas publiques pour les citoyens parce que j'ai demandé à mon conseiller, puis c'est des choses qu'on n'a pas accès. Oui, bien. Puis là, qu'est-ce que vous voulez dire ces choses? Qu'est-ce que vous voulez dire ces choses-là, par exemple? Bien, à savoir sur quoi vous vous basez quand vous prenez des décisions au niveau de quand c'est fait à l'interne versus quand c'est donné en contrat. Puis moi, j'ai mentionné, puis je ne sais pas je suis dans quel secteur, mais c'est sur la rue Cléo-Fournier. Mais pour moi, c'est une rue principale, un peu comme la route 366, où est-ce que c'est pas une route de quartier, si on veut, où est-ce que la limite est plus slow, puis tout ça. Oui. Puis on m'a mentionné que l'information, je ne pouvais pas l'obtenir, il fallait que je fasse une demande d'accès à l'information, mais le but, c'était pas ça. Moi, je veux savoir c'est quoi les coûts présentement versus qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est des données qu'on n'est pas capable d'obtenir. Puis je trouve ça plate que, comme citoyenne, on voit qu'il y a des votes qui sont faits, mais on ne sait même pas c'est quoi les données réelles ou les coûts réels qui sont présentement, qui nous sont facturés comme citoyens. OK. Ben, OK. Les coûts de déneigement, là, globalement, là, ce qu'on voit, puis on pourrait en parler très longtemps, comme c'est complexe, là, où il y a beaucoup d'informations. D'abord, vous étiez dans un territoire de déneigement avant,
vous êtes dans le territoire de déneigement là, de mémoire. Là. Anciennement, c'était le territoire, mettons, 2. Puis aujourd'hui, il y a les territoires de déneigement ont été regroupés. Donc, est-ce qu'il y a un changement dans comment vous allez être facturé pour le déneigement? Le déneigement à la pêche est facturé à l'ensemble en fonction de la richesse foncière, de l'évaluation foncière. Donc, il n'y a pas, même s'il y avait une augmentation, tu sais, nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que globalement, là, les opérations qui sont données à contrat à la pêche là, en 2000 maintenant, là, on voit une augmentation là, moyenne de 10 tu sais. Par contre, il y a des économies qui sont faites en rapatriant des opérations qu'on faisait à l'interne. Avant, on faisait des opérations de déneigement à l'interne, puis maintenant, on va les faire à l'externe. Puis vice-versa, il y a des opérations qu'on faisait à l'externe qu'on va faire à l'interne. Il y a des économies en temps, il y a des économies même en gestion de contrat. Fait que, vu que c'est difficile d'expliquer tout ça, puis suite aux questions qui ont été posées par M. Gervais, à d'autres questionnements qu'on a reçus aussi, je pense qu'il est tout à fait pertinent d'expliquer globalement pourquoi on a pris les décisions qu'on prend. Mais il faut comprendre que si vous posez la question, par exemple, si vous aviez posé la question à votre conseiller au mois de juin, par exemple, à ce moment-là, on n'avait pas encore déterminé quelles orientations on allait prendre par rapport au rapatriement d'opérations de déneigement à l'interne. Puis votre conseiller n'aurait pas pu vous donner toutes les réponses. Puis ensuite de ça, il y a des éléments qu'il n'aurait pas pu vous partager parce qu'on s'en va en appel d'offres. Donc, il y a des éléments qui touchent pas la confidentialité, mais je dirais le secret pour ne pas donner d'avantage imbu à un soumissionnaire par rapport à un autre, voyez-vous. Donc, mais là... Monsieur le maire, vous me permettrez, s'il vous plaît. Oui. C'est une histoire qui n'est pas évidente comme ça à dire. Si on dit ça va nous coûter combien plus cher, il faut aussi souligner, puis c'est là où l'explication et le raisonnement là, doit être ancré là-dedans. Il y a d'une part ce qu'on dépense en plus, mais il y a par ailleurs ce qu'on dépense en moins. C'est quand même assez significatif. Et je vais vous donner un exemple. Sur la flotte de camions qu'on a, qui sont des gros camions, les coûts de réparation, les coûts d'entretien, les coûts de remplacement d'un plein paquet d'éléments de ces équipements sont quand même assez importants. Alors ça, c'est des coûts maintenant qu'on va minimiser de façon très significative. Alors, quand on regarde une augmentation de 10 %, la réponse par ailleurs, c'est que si on prend le 10 % moins les économies qu'on fait, c'est plus 10 %, c'est beaucoup moins que ça. Alors, c'est l'histoire qu'on va raconter, qu'on va donner, c'est les informations qu'on va présenter et déposer avec un document qui est rendu public au Conseil dans les meilleurs délais possibles. On a effectivement, comme monsieur le maire l'avait dit, les analyses sont faites. Il s'agit de mettre ça dans un format qui est digestible. C'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, j'ai une autre question, mais ce n'est pas en lien avec ça, fait que je la poserai par après. Fait donc à la séance là, ce soir, c'est vraiment juste des questions qui touchaient l'octroi des contrats, mais je vous invite à venir à la séance de novembre. Bien, ma question, c'est pourquoi il n'y avait aucun avis comme concernant l'Assemblée extraordinaire de ce soir. Normalement, vous mettez tous ces avis-là sur Facebook ou sur les plateformes, puis aujourd'hui, mais il n'y avait aucun moyen de trouver l'information. Oui, ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je sais pas, j'ai posé la même question à M. Derry tout à l'heure. On a dit lors de la séance publique d'octobre, donc lundi dernier, il y a eu un avis verbal même qui a été fait lors de la séance. Mais oui, il aurait dû y avoir... c'est qu'en plus d'afficher un avis au bureau, à l'hôtel de ville, il y a une espèce de babillard là, à l'hôtel de ville. Vous l'avez dit, puis c'est vrai, d'habitude, il y a toujours des avis qui sont publiés sur le site web, sur les médias sociaux, puis je n'ai pas la réponse. Mais on n'a absolument rien à cacher. Là, je veux dire, il n'y a pas de secret ici.
publié un appel d'offres il y a 30 jours. On a ouvert les soumissions lors d'une séance publique d'ouverture des soumissions. C'était vendredi dernier. Puis là, on a procédé à l'analyse des soumissions, puis aujourd'hui, on octroie des contrats aux soumissionnaires, aux plus bas soumissionnaires conformes. Je veux dire. OK. Monsieur Gervais. Merci. Ma plaisir. Monsieur Gervais. Monsieur le maire, je voudrais remercier M. Giroux pour le fait de demander à avoir un résumé, un peu ce que je demandais tantôt, là, un résumé. J'ai aimé son expression, là, que ce soit un peu de mettre tout ça ensemble, là, digestif, c'était ça tantôt qu'il parlait. Je trouvais ça... en tout cas, je le remercie. J'aimerais ça, moi, parce que la prochaine, le secteur 1, c'est le secteur qui me touche, qui est dans mon quartier. Donc, ça serait apprécié si on pourrait l'avoir pour avant la résolution qu'on va passer la prochaine réunion. Le quartier 1, le secteur 1 qu'on n'a pas voté ce soir, c'est mon quartier est représenté dans le secteur 1. Okay. Je sais qu'il y a 3 quartiers là-dedans, il y a 4 quartiers même. Mais j'apprécierais, là, si on pourrait avoir ce document-là avant le vote pour la prochaine, parce qu'il va probablement avoir une réunion spéciale pour voter là, pour le quartier, pour le secteur 1. Donc, ça serait apprécié d'avoir ce document-là. Absolument. Puis, tu vois, je suis vraiment en train de me faire éduquer là, parce que il y avait bel et bien un avis public sur le site de la municipalité, puis je ne l'ai pas vu. C'est que il y a eu plusieurs actualités depuis le 9 octobre, entre autres là, à cause du passage en zone rouge. Mais quand on regarde les actualités récentes, là, on affiche toujours 3 actualités sur le site web de la municipalité, les 3 dernières. Puis là, il y en a 3. En fait, quand on voit les actualités le 9 octobre, il y a eu 3 publications, dont l'avis public aux citoyens de la municipalité de La Pêche pour la convocation en séance extraordinaire. Il y a eu la formation amorcée pour les futurs premiers répondants et l'action de grâce, la fermeture des bureaux. Puis le 10 octobre, COVID-19, La Pêche passe en zone rouge. Fait que l'avis public pour la séance extraordinaire s'est retrouvé en 4e place, puis on affiche 3 avis publics sur la page principale du site web. Donc, à moins d'être allé dans les avis publics récents, on n'aurait pas vu l'invitation à la séance, mais elle était bien sur le site web. Puis au niveau des médias sociaux, par contre, je ne sais pas si on publie même là, les avis de convocation sur la page Facebook. Mais bref, on va, en temps opportun, vous déposer un document d'analyse. Là, ça va être de voir aussi si on a tout le nécessaire pour octroyer le contrat pour le secteur 1. Donc, est-ce qu'on, par exemple, on dépose le rapport juste une fois qu'on a octroyé tous les contrats? Là, il va falloir se questionner, M. Derry. Si, par exemple, on n'a pas encore le go de l'autorité des marchés publics, puis ça sera peut-être un document qui sera déposé par la suite. Là, mais bref, on en discutera dans le courant du mois. Monsieur le maire, est-ce qu'on a un plan B? Ben, c'est sûr que oui, en termes de plan B, on a des équipements d'éneigement, puis on peut aussi fonctionner là, à la demande. Là. Mais moi, j'espère que c'est une formalité et que ça va se régler rapidement. Là, mais... ouais. Merci. Plaisir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Tout le monde est d'accord? Donc, la séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée.